Oh que ça fait mal. Oh que ça fait mal les lombalgies. L'expression en avoir plein le dos, alors là pour le coup, est pleine de sens. C'est quoi la lombalgie? Alors la lombalgie, c'est le terme médical qui regroupe toutes les problématiques liées aux maux de dos, mais surtout situées au niveau des lombaires, c'est-à-dire le bas du dos. Ce qu'on appelle vulgairement les reins. Exactement. Alors on a 5 vertèbres lombaires et c'est en effet les problématiques autour de ces lombaires. Ça fonctionne comment? C'est comme des tapis de mousse, des amortisseurs? Alors, vous avez une colonne vertébrale avec plusieurs vertèbres. On en a au niveau des cervicales, des lombaires, et puis au niveau des lombaires, dorsales lombaires. Et entre chaque vertèbre, vous avez en effet des disques intervertébraux qui permettent en fait de faire un amortisseur, un petit coussin amortisseur pour tous les gestes de la vie quotidienne. Malheureusement, alors forcément, on s'use avec l'âge, mais il y a aussi que des fois, on n'a pas assez. C'est souvent combiné avec le manque de musculature autour de la colonne vertébrale. Donc du coup, on est en souffrance par la suite. Vous avez vu son œil quand elle dit ça, manque de musculature, puis elle nous regarde en disant c'est pour ça qu'on va vous apprendre des exercices. La problématique, c'est pour tout le monde. Vous verrez que les exercices qu'on va montrer et qu'on va réaliser tout à l'heure, c'est également pour les enfants parce que finalement, on est de plus en plus dans une vie où on a tendance à être assis très longuement. Ouais. Voilà. De moins en moins d'exercices physiques, ce qui fait qu'en effet, autour de la colonne vertébrale, on est plutôt en manque de musculature. On va corriger tout ça et vous donner des bons conseils. En savoir plus sur la lombalgie, regardez ce qui suit et ensuite on répond à toutes les questions qui sont les vôtres. Votre petit-fils fait tomber un jouet, vous vous baissez tranquillement pour le ramasser et... Ah, patatras! Et oui, ce simple mouvement vient de vous provoquer une lombalgie. Malheureusement pour vous, ça fait très mal et ça peut durer des semaines, voire même des mois. Mais vous n'êtes pas seul, car au cours de leur vie, 80% des personnes en sont atteintes. C'est la première cause des arrêts de travail. La lombalgie est une douleur située au bas du dos, au niveau des vertèbres lombaires, et peut descendre sur les fesses, l'arrière des cuisses et jusque derrière les genoux. En gros, vous êtes dans de sales draps. Et pour bien comprendre le mal qui vous pourrit la vie, il faut savoir qu'il existe 2 grandes familles. La famille des lombalgies dites communes. Les causes sont très nombreuses, une lésion, une torsion inhabituelle, des mouvements répétitifs, la dégénérescence discale causée par le vieillissement du corps, ou encore la hernie discale qui comprime les racines nerveuses. Et il y a la famille bien plus vicieuse de la lombalgie symptomatique, qui représente 10 à 15% des cas. Cette douleur est due à une infection, une tumeur, une fracture ou une malformation. Bref, c'est pas cool. Un conseil à tous les petits malins qui pensent que cela va passer, ne laissez pas traîner ces douleurs. Consultez. Sachez que des répercussions biologiques, physiques ou psychologiques sont à prévoir. Et oui, la douleur du dos n'a jamais filé le moral à personne. Et en plus, ça peut entraîner d'autres maux. Par-dessus le marché, aucun traitement n'est vraiment efficace. Alors, on anticipe. On se tient droit et on contrôle son poids. Repos et chaleur exigés. En d'autres termes, au lit avec une bouillotte. Profitez-en. Il faudrait mettre un coussin. Ah d'accord. Elle commence à nous faire des exercices en disant tenez-vous droit. Ce sont des conseils. Oui, bien sûr. On parlait en effet de se tenir droit et je vous disais qu'il fallait en effet se tenir un peu plus droit et normalement coller les lombaires contre le dossier de la chaise. Donc des fois on rajoute un coussin. Vous avez un tombé de dos, ma petite fille. Je vous le dis. Thierry a plongé sa caméra dans votre tombé de dos. C'était pas prévu, mais dites donc, moi je trouve que un truc, il n'y a aucun médicament, vous l'avez entendu, qui est véritablement efficace. On soulage la douleur, mais on ne soigne pas. Il y a 10 ou 15 ans, moi j'ai fait une lombalgie aiguë due à une hernie discale extrêmement sévère. Et on m'a conseillé de rester immobile sur une planche pendant 10 jours. Alors aujourd'hui, bizarrement, on est passé à l'inverse de ce que l'on conseillait il y a 15 ans. 48 heures maximum maintenant. 48 heures maximum et des exercices. Alors on essaye d'appliquer du chaud en tout cas sur la partie qui est douloureuse. On donne des anti-inflammatoires évidemment. 48 heures allongées, pas plus. Ensuite on a en effet des séances de kiné qui vont vous permettre de vous rééduquer et de s'assouplir. Et ça fonctionne mieux que de rester statique. Mais bien sûr, parce que finalement, les muscles vont se relâcher autour de la colonne vertébrale et ça va créer l'effet inverse. Vous serez de moins en moins solide et les prochaines lombalgies vont être encore plus douloureuses parce que vous abîmez encore plus votre dos. On a une question pour vous, vous allez y répondre. Bonjour, je me présente, Serge Bussière. J'habite à Couzex, dans le Limousin, près de Limoges. J'ai une spondylarthrite ankylosante depuis 5 ans. Ma question est la suivante. Quelle est la différence entre la spondylarthrite ankylosante et la lombalgie? Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une agréable semaine. Au revoir.
Merci beaucoup à Serge pour sa question. Serge, c'est un téléspectateur extrêmement fidèle. Je vais demander à Jérémy Faudot, qui met cette émission en image, de bien vouloir plonger dans la tablette. Et Serge nous a écrit hier une très belle émission ce matin. Il me tarde demain pour la lombalgie. Bah oui, puisque Serge a posé cette question-là. Il habite à côté de Limoges. Alors la différence avec la spondylarthrite, lombalgie, spondylarthrite, c'est pas la même chose. Alors, finalement, la lombalgie, c'est le terme médical qui englobe toutes les problématiques autour du dos et au niveau des lombaires. Donc, la spondylarthrite est une lombalgie, mais qu'on dit tenace. Tout simplement parce que l'évolution, elle est de plus en plus importante. Enfin, on a une évolution qui a tendance à dégénérer un petit peu, c'est-à-dire que le dos va être de plus en plus raide, le bas du dos. Alors maintenant, on a ce qu'on disait, des séances de kinésithérapeutes qui vous permettent de vous assouplir et de minimiser ces problématiques. Alors ensuite, sur les causes, on n'a malheureusement pas toutes les causes, on a les facteurs, c'est-à-dire que... La cause reste pas... Certaines causes restent encore inconnues. Inconnues, mais par contre, on a un facteur génétique, c'est-à-dire qu'on trouve à chaque fois le porteur, on trouve que chaque personne est porteur du gène HLA-B27. Donc ça, forcément, quand vous commencez à déclarer des lombalgies autour des 20 ans et qu'on vérifie que vous avez ce gène, c'est souvent que vous avez une spondylarthrite. Et puis ensuite, vous avez une diminution de la défense immunitaire au même moment. C'est exactement ce qu'on voyait tout à l'heure. Puis ça a des conséquences. C'est un jeu de dominos. Ça agit aussi sur le moral parce qu'on est plus irritable, on est plus fatigué, on ne dort pas bien la nuit. Alors, on va le voir tout à l'heure. Sur ce type de maladie, oui, vous avez quand même des cycles de 3 semaines où vous êtes vraiment en grosse difficulté. Vous avez un sommeil qui est plutôt perturbé. C'est souvent lié à un dérèglement de l'hygiène de vie sur ce type de maladie qui va créer des poussées. Alors justement, si vous voulez en savoir plus, la chanteuse et comédienne Coralie Collier, qui est atteinte de spondylarthrite, a écrit ce livre Plus jamais seule, quoique. Là, c'est pas de la comédie, c'est une toute autre musique. Elle raconte son parcours lié à la maladie, comment s'effectuer la découverte, comment elle vit avec. Elle partage évidemment son quotidien, c'est très intéressant. Et c'est signé Coralie Collier aux éditions Sud-Ouest. Voilà une lecture que l'on pensait intéressante pour tous ceux qui s'intéressent au sujet, comme Serge Bussière. Par exemple. Il y a des outils pour nous aider à soulager notre dos. La technologie se met à notre service. Vous avez un téléphone, une tablette, eh bien il existe une application. Oui, qui s'appelle ActiveDo, en effet. Alors c'est une application qui permet soit d'anticiper sur les problématiques de lombalgie, soit éventuellement de vous donner des conseils comme un coach quand la lombalgie s'est déclarée et quelle attitude adopter, quel comportement faire, adopter quand vous avez ce type de problématique. Il y a 3 fonctionnalités sur cette application. Ouais. La première, ça permet de mieux comprendre votre organisme, pourquoi vous avez mal au dos, quelles sont les raisons, est-ce que vous avez une activité qui crée cette problématique. Ensuite, vous avez des exemples d'exercices d'étirement, d'assouplissement, de renforcement. C'est-à-dire qu'il y a les schémas pour faire les bons positionnements. Oui, c'est un peu un coach interactif, voilà. C'est ça l'idée ? Voilà. Et ensuite, vous avez une dernière fonction qui vous permet de mesurer l'activité que vous avez eue dans la semaine et de vous encourager à mener une activité supplémentaire ou la développer comme un coach pourrait le faire. Cette application a été développée avec des professionnels et a le soutien de l'assurance maladie. C'est pas un truc d'amateur. Parce que, comme on l'a dit, 30% d'arrêts maladie sont liés aux lombalgies. Mais il faut dire que souvent, alors en plus, c'est quelque chose qui n'est pas visible, une lombalgie. Vous avez eu mal au dos déjà ? Oui, et je me demandais si la lombalgie n'est pas quelque chose qui est annonciateur de la hernie discale, en fait. Alors, c'est l'étape d'avant ou... ça peut être au même moment. Ça peut être au même moment, oui. Mais en effet, de toute façon, la lombalgie, c'est des problématiques dans le bas du dos. Oui. Donc de toute façon, l'hernie est liée aussi, on va être dans les lombalgies. Ça peut être tenace aussi. C'est une bonne question, évidemment. Alors, je ne sais pas dans quelle position vous dormez, Françoise, à plat ventre, sur le dos, sur le côté en chien de fusil. En fait, j'ai envie de tout savoir. Il y a un moment où je ne sais plus comment je dors. Et ouais, quand on a mal au dos. On dormir, c'est ça, et on change de position. Dos, mais on ne se retrouve pas dans la même position. On va passer côté salle de sport et justement, écoutez, oui. Bon courage, Christophe. Oh, ça va, Françoise. Justement, expliquez-nous quelques bons conseils, des bons plans, les bonnes positions tous les jours. Alors, on en a parlé tout à l'heure par rapport à la position dans un fauteuil. Le coussin. Voilà, exactement. Le coussin en bas du dos pour plaquer vos lombaires contre le fauteuil. Vous avez vu comme je prends soin de vous ? Oui. Regardez. Alors, ensuite... Vous avez vu ? Allez-y, continuez. Normalement, il faut le présenter avec le fauteuil. C'est-à-dire que si vous arrivez... il faut exactement plaquer le dos contre le dossier et pas être comme ça. Donc, on doit
s'assurer que les lombaires touchent le dossier. Et là, ça ne va pas parce que j'ai les jambes trop courtes, donc il faudrait que vous me souleviez. Parce que... oui, évidemment. Normalement, les genoux sont alignés. C'est ça. Mais oui, et dans le lit, comment vous faites? Au moins, vous n'avez pas les pieds qui touchent le bout, c'est ça qui est bien. Je laisse de la place. Les genoux, normalement, quand vous êtes assis, les genoux doivent être dans l'alignement des chevilles. Donc, en effet, souvent, on rajoute pour les jambes courtes comme moi. On met 2 coussins, puis l'affaire est faite. Hein. Dans le lit, parce que souvent, on a la colonne vertébrale qui fait un S. Alors, c'est la même chose. Le coussin, vous allez le mettre sous les genoux, ce qui va vous permettre de relever un tout petit peu les jambes et vos lombaires vont être alignés et vos lombaires vont toucher le matelas. Ok, alors des exercices à faire à la maison. Ce type de ballon, les amis, on le trouve dans tous les magasins de sport hyper facilement. Allez-y. Et c'est surtout un outil de renforcement musculaire qui vous permet de travailler les muscles qui sont profonds. Et ça, c'est essentiel. Donc, vous allez vous asseoir. Jusque-là, tout va bien. Oui, enfin... Voilà, donc vous allez essayer de vous allonger. Vous allongez donc les bras le long du corps et essayez de vous allonger, de vous étirer, voilà, d'être bien aligné. Jusque-là, on tient l'équilibre. On va essayer de complexifier la chose, c'est-à-dire que vous allez partir à droite et à gauche avec votre bassin sans que le ballon ne vous échappe. À droite et à gauche, il faut juste, voilà. Et c'est vos abdos et vos lombaires qui vont travailler. Donc là, on a les 2 jambes au sol, donc l'équilibre est parfait. Et mon bassin, tu l'aimes, mon bassin? Et mes cuisses, ensuite, tu les aimes, mes il cuisses? faut poser, on se pose les 2 appuis. Tu aimes quand je dandine comme ça? Vous n'écoutez plus rien, vous êtes un mauvais élève. On lève juste un pied et on va essayer de tenir... Allez, ça c'était bon. Ok, très bien. Vous n'avez rien écouté en fait. Je vais vous caler le ballon. Allez, j'ai l'air ridicule. Donc vous levez un pied, je vais vous stabiliser. Voilà. Ensuite, l'objectif, c'est d'allonger les bras. Là, vous tenez là, jusque là. Ouais. Voilà. Et là, avec votre jambe, vous allez pareil bouger à droite, à gauche. Là, il faut vraiment que les abdos et le dos travaillent. Parfait. Avec l'autre jambe, on va faire exactement le même exercice. C'est la jambe que vous bougez. Je suis en train de faire ça. Là, vous faites le French cancan. Là, il faut lever. Faut lever la jambe et basculer. Je vais vous en mettre du French cancan. Alors, levez la jambe, je vais vous aider. Je vais vous faire basculer le bassin et c'est à vous de de restabiliser. Je tiens le ballon à droite et à gauche et vous devez restabiliser. Très bien. Vous allez poser les 2 pieds au sol. Les pieds, c'est ça. Voilà. Et ensuite, je vais complexifier la chose. Ah bah oui. Ce poids qui en fait est du sable. Ça pèse combien ça? 5 kilos, c'est écrit. C'est rien, il n'y avait pas 2, il n'y avait pas 1? Non. Non, 5, bah oui, c'est mieux. Il y avait plus lourd, Vous tendez les bras au-dessus de la tête, bien alignés. Voilà, le plus haut possible. Et là, c'est pareil. Vous allez basculer à droite et à gauche. Il faut que vous travaillez énormément vos muscles profonds. Voilà. Ensuite, c'est le même exercice. Pardon. On avait fait des répétitions pourtant, on a beaucoup travaillé. Voilà. Donc attends, après, plus j'écarte les jambes, mieux je tiens, tu me diras. Non, mais c'est pas l'exercice justement. Ensuite, c'est la même chose, c'est avec une jambe. Non mais vous partez trop loin, c'est parce que vous créez un déséquilibre beaucoup trop important. J'imagine que les téléspectateurs ont bien compris l'exercice. J'espère pour vous. Alors, voilà, donc, ça sert à quoi? C'est ce que je vous disais en fait, à travailler les muscles qui sont profonds. On a tendance à travailler les muscles qui sont superficiels. Même exercice. Prenez juste 30 secondes pour nous montrer. Très bien. Donc là, on va s'asseoir. Regardez bien. On lève au-dessus. Donc moi, je bouge à droite et à gauche. À droite et à gauche. Et en fait, c'est mes abdominaux. C'est bien testé, mais ça ne marche pas quand on s'appuie correctement. Vous allez... Allez, vas-y. Maintenant, sur une jambe, ça peut être extrêmement dangereux. Hein. Ça veut dire que je ne pourrais pas faire la prochaine chronique. Je lève sur une jambe et c'est la même chose. À droite et à gauche. Voilà, j'ai fait la démonstration. Parfait. Non, alors ça, franchement, ça renforce évidemment les lombaires, ça renforce les abdos. Et là, ça travaille même l'aspect cardio, j'ai l'impression. Vous êtes moqueuse. Vous êtes moqueuse, c'est pas gentil. Non, c'est extrêmement important. Il faut le souligner. En fait, c'est ce qui va vous permettre de préserver vos muscles Là. Voilà, exactement. Vos disques intervertébraux, parce que du coup, vous allez maintenir et vous allez jouer l'effet un petit peu d'amortisseur. Plus on les travaille, et plus tout ça se muscle, et plus tout ça devient souple, en fait. Plus on tient. Voilà. La marche, oui, non? Alors, la marche, plutôt marche nordique, parce que vous travaillez également le haut. Spécifiez également que c'est très bien de travailler les muscles abdominaux et le dos, mais surtout ne pas oublier les jambes, parce que vous avez tendance, sur toutes vos activités,
à amortir l'activité avec vos jambes. Et si elles ne sont pas solides, c'est le dos et les abdominaux qui vont travailler et donc les vertèbres. Merci beaucoup Sophie pour ces exercices, vous m'avez gâté. Vous laissez jamais surprendre par 5 kilos, ce serait trop dommage. Les amis, vous le savez, il y a des métiers qui sont un peu plus sollicités que d'autres quand on porte de lourdes charges, par exemple. Ce sont tous ceux qui travaillent dans le BTP. Eh bien, le CFA de Chasseneuil, c'est en Charente, apprend justement les bonnes postures. Au tableau, une série d'exercices articulaires à effectuer juste avant de travailler. Vous voyez son dos là? Vous me faites ça, vous chargez comme ça, 2 ans, c'est fini. Surtout si vous chargez lourd, ok? Donc rentre, sortez. Et excellent, excellent, c'est exactement ça. Face à ces futurs peintres, maçons, plombiers ou encore électriciens, un invité de prestige, Léandre Boussiron, l'un des préparateurs physiques des joueurs pros du SA15. C'est lui qui a conçu ce protocole d'échauffement. Physiquement et mentalement, d'être à 100% pour les pros sur le match, forcément parce que c'est du combat, et pour eux d'être prêts dans la disponibilité à lever les charges lourdes et la répétition, surtout quand on sait que la pénibilité du travail est importante dans leur métier, quoi. 3 sessions de formation comme celle-ci sont organisées. Des apprentis mettent déjà en pratique les gestes dans les ateliers de l'établissement. Quelques minutes de prévention indispensables. Je trouve ça très important parce qu'il y a des moments où on a besoin de faire certaines positions, on a besoin de s'échauffer un maximum pour être en forme et pour éviter de se faire un claquage. Toute la journée courbée parce que la soudure ça se fait à basse hauteur et je porte des charges assez lourdes comme les portails et c'est assez compliqué. Ce partenariat entre le club de rugby d'Angoulême et le CFA de Chasseneuil est parti d'un constat simple. On travaille dans un secteur d'activité où on a conscience de prendre soin du matériel, les camions, les véhicules, la bétonnière, les pinceaux, etc. Mais on a tendance à négliger l'outil qu'on ne pourra pas changer tout au long de sa vie, qui est son corps. Au total, tous les élèves seront formés, ce qui concerne près de 300 apprentis. On en parlait encore une fois avec Sophie en regardant ce reportage et elle trouvait que c'était extrêmement bien, tout essentiel même. Essentiel parce que on parle notamment des jeunes sur ce type de métier. Vous prenez les carreleurs, des métiers du bâtiment qui sont éprouvants et c'est en effet anticiper sur ces problématiques. Et puis je suis sûr qu'en faisant ces exercices, ils tiennent mieux sur le ballon que moi. L'heure du coup.